Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, un garçon de 13 ans tue sa mère de plusieurs coups de couteau à Saint-Cyr-sur-Loire. L'adolescent a reconnu avoir prémédité cet assassinat. Plus d'informations dans un instant. Plus de 90 personnes évacuées de leur logement hier soir à Saint-Pierre-des-Corps à la suite d'un incendie de voiture qui s'est propagé à leur immeuble. Un acte criminel qui suscite l'inquiétude dans le quartier de la Rabatterie. Polémique autour de la nouvelle passerelle fournie à Tours. Après un an de chantier et un coût d'opération à 6,8 millions d'euros pour relier les quartiers Sanitas et Velpeau, l'ouvrage inauguré ce matin fait déjà des mécontents. Choc et stupeur à Saint-Cyr-sur-Loire. Poignardée par son fils de 13 ans et demi, une mère de famille a été retrouvée morte avant-hier à son domicile. L'adolescent a frappé sa mère d'une dizaine de coups de couteau. Ce sont les pompiers appelés par des proches inquiets qui ont découvert le corps de la victime qui gisait dans son appartement. Son fils, présent sur les lieux, a été interpellé et placé en garde à vue. Il vient de reconnaître avoir prémédité cet assassinat. Aurélie Renaud. Dans le voisinage, c'est l'effroi. Comment le jeune homme qu'il croise tous les jours a-t-il pu tuer sa mère et surtout pourquoi ? Dans l'immeuble, mère et fils louaient un appartement ici, au premier étage, depuis 2 ans. Nous sommes à Saint-Cyr-sur-Loire, à 500 mètres environ de la place de la Tranchée. Elle travaille dans une maison de retraite. Lui fréquente le collège Becquerel. Selon les voisins, le duo est assez complice, voire fusionnel. L'adolescent est avenant et discute volontiers. D'après une locataire, il est mature et selon elle, l'enfant était précoce. Il aurait 2 ans d'avance à l'école. Quand bien même le garçon était sous mesure éducative et a fait l'objet d'un suivi psychologique. Mercredi, sans nouvelles de leur fille et de leur petit-fils, les parents de la victime préviennent les pompiers. Finalement, l'adolescent ouvre la porte. À ce moment précis, les enquêteurs parlent d'une scène d'une violence inouïe. La victime a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau. Placé en garde à vue, le mineur a aujourd'hui été déféré puis mis en examen pour assassinat, considérant donc que le crime a été prémédité. En effet, selon des sources proches du dossier, le jeune homme aurait spécifié sa volonté de supprimer sa mère sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons, l'enquête devra le dire. Pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans, la peine de prison ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs pour les mêmes faits. La nuit a été agitée à Saint-Pierre-des-Corps. L'incendie, vraisemblablement criminel, de 3 voitures au pied d'un immeuble du quartier de la Rabatterie s'est propagé aux appartements. Bilan, une centaine de personnes évacuées et 13 logements sinistrés. Ce matin, beaucoup d'habitants pointaient l'insécurité dans leur quartier. Amanda Bruyère-Vera. Cette nuit, dans le quartier de la Rabatterie de Saint-Pierre-des-Corps, des flammes ont dévoré la façade de cet immeuble jusqu'au 7e et dernier étage. Les 92 occupants ont été évacués et pris en charge par la mairie, le bailleur, ainsi que leurs voisins réveillés par le bruit et la fumée. Un élan de solidarité qui n'efface pas le choc. C'est pas facile à vivre parce que quand c'est la première fois que ça vous arrive, après ça vous donne pas du tout envie d'habiter dans les mêmes logements. Donc même s'ils refont des travaux, ça donnera pas envie immédiatement d'y habiter parce que ça, je pense que dans l'ensemble des locataires, ça a créé un traumatisme quand même. Je suis descendue pour voir et c'est là que j'ai récupéré des amis pour voir si je pouvais héberger leurs enfants qu'ils ont refusé de dormir à la maison parce qu'ils avaient très très peur de ce qui s'est passé en fait dans le bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie a débuté aux alentours d'1h20 du matin par l'embrasement d'une voiture au pied de l'immeuble. 13 appartements ont été endommagés, laissant une vingtaine de personnes sans toit. Tous ont été relogés. Les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Pourtant, le maire refuse de parler de problèmes de sécurité. Selon elle, ce quartier est calme et le dernier incendie de voiture date de plusieurs années. Est-ce que c'est un acte de pur vandalisme? Est-ce que c'est une commande faite? Vous voyez, il y a toute une investigation avant de dire voilà ce qu'il faut faire maintenant. Je crois qu'il faut toujours analyser, diagnostiquer ce qui s'est passé pour pouvoir prendre des dispositions par rapport à la situation. Malgré l'absence de caméras de surveillance, le maire espère que les habitants qui ont vu quelque chose parleront aux enquêteurs. En attendant, éloigner les voitures des habitations est une piste qu'elle compte étudier avec le bailleur social. Polémique autour de la nouvelle passerelle fournie à Tours. Raccourci entre les quartiers Sanitas et Velpeau, le pont évite chaque jour à 800 personnes un détour de plus d'1,5 km. Après un chantier hors norme de plus d'1 an, le coût de l'opération s'élève à 6,8 millions d'euros. Inaugurée ce matin, la nouvelle passerelle fournie, vous allez le voir, fait déjà des mécontents. Clémence Drouet.
Bravo. Ce matin, la nouvelle passerelle Fournier de 120 mètres de long a été inaugurée. Ce pont entre les quartiers Velpo et Sanitas est emprunté chaque jour par 800 personnes. À pied, avec une poussette, en vélo ou en fauteuil, la nouvelle passerelle est censée être adaptée à tous. Mais l'association des paralysés de France dénonce des manquements dans le cahier des charges. La main courante, la partie pour se tenir sur le côté, initialement, il n'y en avait qu'une qui était très très haute. On a réussi à en faire accepter une seconde, un peu plus basse, pour des personnes de petite taille, des enfants et même des gens en fauteuil roulant qui pourront s'aider à monter la pente. Voilà. Malheureusement, c'est peu par rapport à ce que nos collègues auraient pu attendre. Autre point de discorde, la largeur de la rampe d'accès, 1,40 m côté est et 1,60 m côté ouest de la passerelle. Selon les associations, ces diamètres ne permettent pas à un fauteuil et à un vélo de se croiser sans encombrement, un argument sur lequel Philippe Briand émet des réserves. Elle a été faite aux diamètres qui sont indiqués, qui sont des diamètres normés pour pouvoir faire cette passerelle. Il y a toujours des gens qui souhaiteraient plus, mais je voudrais simplement dire que le coût de cette passerelle, c'est 7 millions, c'est l'équivalent de 3 gymnases. Il faut quand même se rendre compte que l'argent public, c'est pas un puissant fond. De leur côté, les associations espèrent que ce projet sera le dernier sur Tours qui soit réalisé sans concertation directe avec les concernés. Louer ces voitures de fonction lorsqu'elles sont inutilisées le week-end par les salariés, c'est l'idée que vient d'avoir la SNCF. L'entreprise teste actuellement ce dispositif destiné à compléter son offre de transport entre les gares et la destination finale des voyageurs. Explication avec Bastien Mathieu. Des véhicules de service loués aux particuliers, c'est la nouvelle idée lancée par la SNCF et Wicar, start-up français de location de voitures habituellement entre particuliers. Cette fois, ce sont bien des véhicules d'entreprise qui sont directement proposés aux clients. Des véhicules de service qui ne servent pas le week-end, donc nous les mettons à disposition à petit prix pour optimiser notre flotte de véhicules et permettre à nos clients d'avoir une solution de porte à porte. Le principe est simple, chaque client SNCF peut réserver un véhicule et le récupérer en sortant du train. Le tout grâce à une application directement reliée à la voiture. J'ai un bouton qui me dit commencer ma location, donc je commence la location. Je vais me connecter au véhicule automatiquement Bluetooth, je suis connecté. À partir de là, j'ai le véhicule qui apparaît sur le smartphone avec les boutons de portière, ouvrir, fermer, et je peux l'ouvrir. Voilà. Lancé depuis le 18 mai dans la région, le projet porte-à-porte reste limité puisqu'un seul véhicule est disponible à Tours, 2 à Saint-Pierre-des-Corps, 1 à Orléans et 1 à Vierzon. Une démarche qui est amenée à se développer notamment après avoir testé le concept en Bretagne puis en Nouvelle-Aquitaine, avec toujours l'objectif pour la SNCF d'amener de nouveaux clients. Pour nous, c'est un intérêt de pouvoir optimiser notre flotte de véhicules et de pouvoir la faire tourner le week-end, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Et surtout, c'est de proposer cette solution à nos clients. Des clients qui aujourd'hui ne prendraient pas forcément le train, puisqu'ils vont sur un endroit non desservi par le train. On leur offre cette solution, le train, et derrière, la location Wicar. Prochaine étape pour la SNCF, la région de Nantes. Beaucoup de couleurs dimanche à Tours avec la 2e édition de la Apicolore, une course de 5 km où tous les kilomètres les participants sont aspergés d'une poudre colorée. Bernard Coupès, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous êtes l'organisateur de cet événement. D'où vient ce concept insolite? Alors c'est une course inspirée de la fête nationale indienne pour fêter l'arrivée du printemps, mais dimanche prochain, ça sera à la sauce tourangelle, si je peux me permettre. Alors c'est la 2e édition. L'année dernière, ça avait été un succès malgré les inondations. Quel retour aviez-vous eu des participants? C'était plein d'enthousiasme, avec l'objectif cette année de dépasser les 6500 participants. Mais c'est bien parti, puisque là j'arrive du pôle d'inscription, et de retrait des dossards, il y avait 500 mètres de queue cet après-midi. Donc c'est très, très optimisant. L'objectif vraiment cette année, c'est de dépasser ces 6500 participants. Objectif du comité d'organisation, mais on est bien parti. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, alors demain toute la journée et dimanche jusqu'à 14h à l'heure tranquille. Là, ils seront un très bon accueil. Merci Bernard Coupès. Alors on rappelle que vous soutenez le Lions Club Tours Val-de-Loire. 1 € sur chaque inscription sera reversé à l'association pour encourager la recherche contre la spondylarthrite ankylosante. Oui, absolument, ça fait partie de notre message.
de votre message et de l'événement. Et puis l'autre événement du week-end, c'est la 20e édition des Années Jouées, le plus grand festival des arts de rue de la région. 110 représentations, 40 compagnies, parmi les meilleures de la scène locale, nationale et internationale. Cette année, pour l'édition anniversaire, Jouer les tours vous déclare sa flamme, c'est le thème de cette édition. Et puis le temps fort sera demain soir avec la compagnie marseillaise Générique Vapeur qui a travaillé pour l'occasion une création originale avec les Jocondiens. Le directeur du festival, Olivier Catin, nous en dit plus. Ça démarre à 21h45 le samedi. Au départ de la Maison du Parc, je précise que c'est une déambulation. Hein. Oui. Donc là, on va pouvoir suivre l'équipe de la compagnie. Tout à fait. Et au fur et à mesure de la déambulation, il va se passer plein de choses. Il va y avoir des symboles de Jouer les tours qui vont apparaître. Il va y avoir de l'aérien, du sol, des pétarades. Et pour arriver sur la grande place Nelson Mandela, où là, il y aura un final majestueux avant de donner la place au commando percu et à David Delporte, le magicien du ciel. Les Années Jouées 20e édition, c'est donc jusqu'à dimanche soir et c'est un festival, on le rappelle, entièrement gratuit. Restez avec nous dans un instant, on parle politique avec notre invité Christophe Dupin, candidat Europe Écologie Les Verts aux législatives dans la première circonscription d'Indre-et-Loire. Quel enjeu, quelle stratégie pour l'élection? Il nous dévoilera également sa position sur la restructuration programmée du CHU de Tours et l'avenir de l'aéroport. A tout de suite.